Bienvenue aux informations de la mi-journée. Les titres. Remise ce jeudi d'un important lot d'équipements de la chaîne de froid au ministre de la Santé, Benjamin Rompati. Un appui du Fonds international des Nations Unies pour l'enfance et de Gavi. Le jour 4 de la quinzaine des 30 ans de la conférence nationale sur e-télé a été consacré aux hommes des médias. Les échanges ont porté sur le rôle de la presse avant, pendant et après la conférence nationale de février 1990. Population et acteurs politiques de la ville de Cotonou ont suivi l'entretien du chef de l'État accordé à la presse nationale mercredi dernier. Leurs avis à suivre dans ce journal. Merci de nous préférer pour vous informer. Le ministre de la Santé, Benjamin Rompati, a procédé hier jeudi à l'ouverture de la session ordinaire du Conseil sectoriel pour le dialogue social. 2 jours durant, les cadres du secteur et les représentants des organisations syndicales vont passer au peigne fin les différentes réformes entreprises pour l'amélioration du système de santé au Bénin. Le point de la cérémonie d'ouverture. Convaincu que le dialogue permanent entre acteurs de la santé, partenaires techniques et financiers et autres acteurs à divers ordres constitue un véritable outil de développement du système sanitaire béninois, Benjamin Rompati ne cesse de multiplier les séances d'échange. Après celui du 29 janvier dernier, il a de nouveau convié ce 20 février 2020 ses différents cadres à la session ordinaire du Conseil sectoriel pour le développement social. Nos multiples occasions de consultation et d'échange d'informations nous ont permis d'obtenir des résultats qui impactent progressivement la vie des bénéficiaires de nos prestations, mais aussi la vie professionnelle des agents du secteur. En jetant un regard rétrospectif sur les efforts communs que nous avons accomplis, vous pourrez constater avec moi que nous avons progressé ensemble sur plusieurs chantiers ouverts depuis quelques années. Pendant les 2 jours que dureront nos travaux, nous aurons donc à analyser le niveau d'exécution des points inscrits sur la plateforme du collectif des syndicats du secteur de la santé, discuter du décret 2019-457 du 16 octobre 2019 portant attribution, composition et mode de fonctionnement des commissions administratives paritaires, échanger sur l'état des lieux des réformes dans le secteur en rappelant leurs enjeux et en nous orientant vers leurs perspectives. Discuter des préoccupations majeures du secteur, c'est ce à quoi a exhorté l'autorité ministérielle tout en comptant sur la bonne foi de ses cadres. Je suis persuadé que les travaux se dérouleront comme d'habitude, dans un esprit de respect mutuel, de cohésion, de responsabilité et d'efficacité. C'est pourquoi je vous invite une fois encore au maintien du dialogue dans notre département afin de nous permettre d'apporter des réponses adéquates aux besoins de santé de nos populations et ainsi donc répondre à l'aspiration de pouvoir asseoir des soins de qualité conformes aux normes à chacune des cibles préoccupantes de notre secteur. Réception officielle des frigos donnés par l'UNICEF au ministère de la Santé dans le cadre de la plateforme d'optimisation des équipements de la chaîne de froid de Gavi. C'était dans la matinée de ce jeudi en présence du ministre de la Santé et des responsables de la structure. Le point avec Stélia Padono. Le gouvernement de Patrice Talon n'est pas resté indifférent au manque ou à la quasi-inexistence d'équipements de chaîne de froid dans les différentes formations sanitaires. Suite à l'inventaire réalisé en 2016, des démarches ont été aussitôt entreprises pour l'acquisition des équipements. En témoigne la remise de 482 réfrigérateurs et de 48 kits de pièces de rechange au mains du ministre de la Santé, Benjamin Rompati. Ceci a été possible grâce
grâce à l'UNICEF avec l'appui financier de Gavi, l'Alliance du vaccin. Ce soutien permettra au pays d'acquérir 704 équipements de la chaîne du froid sur une période de 2 ans pour un coût global de 2 357 33 280 francs CFA. Pour la première année de mise en œuvre de ce projet, 482 réfrigérateurs et 48 kits de pièces de rechange ont été acquis pour un montant total de 1 597 854 334 francs CFA, avec une contribution nationale de 337 411 390 francs CFA et un soutien de Gavi de 1 260 442 960 francs CFA. Tous les réfrigérateurs sont dotés d'un enregistreur continu de température et les équipements électriques sont accompagnés chacun d'un régulateur de tension. Cet important lot de matériel va permettre d'assurer la couverture optimale et équitable de la vaccination à travers tout le pays. Le ministre de la Santé a saisi l'occasion pour remercier les partenaires techniques et financiers. Avec l'acquisition de ces équipements, la proportion de formations sanitaires disposant d'un équipement de chaîne du froid conforme aux normes de l'OMS sera fondamentalement améliorée. Il en sera de même pour la proportion de formations disposant d'une capacité de stockage adéquate pour faire face à l'introduction des nouveaux vaccins. L'arrivée de ces équipements contribuera à la réduction des peines des prestataires de soins dans la conservation des vaccins, l'amélioration des couvertures vaccinales et la correction des iniquités en matière d'accès à la vaccination. C'est l'occasion d'adresser mes remerciements à tous les acteurs qui ont contribué à la réussite de ce projet depuis sa soumission jusqu'à sa mise en œuvre. Les partenaires, à leur tour, rappellent l'intérêt d'un tel projet au profit des enfants. L'équipement de la chaîne de froid est une composante essentielle de la chaîne d'approvisionnement pour garantir que les vaccins, qui sont des produits d'importance vitale, atteignent tous les enfants. Seule une chaîne d'approvisionnement capable de gérer, stocker, transporter et livrer des vaccins au niveau de tous les points de service de manière sûre et fiable peut améliorer la santé et réduire les taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans. Nous sommes également très satisfaits de savoir que tous les membres de la Task Force nationale de la plateforme d'optimisation des équipements de la chaîne du froid ont été formés sur l'utilisation des réfrigérateurs fournis. Ces réfrigérateurs mis à la disposition du Bénin constituent l'acte 1 de ce processus avant la seconde phase prévue pour 2021. Le jour 4 de la quinzaine des 30 ans de la conférence nationale sur ETélé a été consacré aux hommes des médias. Rôle de la presse avant, pendant et après la conférence nationale de février 1990, c'est le thème de l'émission débat de ce jour 4 sur le plateau. Ils sont témoins. Le plateau a reçu des journalistes qui sont témoins de ces assises. Mathieu Bokor. La presse nationale a été un élément clé dans l'organisation et la réussite de la conférence des forces vives de la nation de février 1990, au dit des invités, tous anciens journalistes et acteurs de la médiatisation de ces assises historiques. C'était le comité préparatoire avec Maître Robert Dossou comme président. Je me souviens que Maître Robert Dossou m'a confié que c'était pour que le peuple sache ce qui se faisait là-bas. Parce que le peuple suivait tout au fur et à mesure. Donc le peuple il ne pouvait pas avoir de radio-trottoir, de préjugés, de non-dits. Pour ce qui est de la radio, c'était automatique. C'était décidé que la radio allait couvrir. Pour la télé, c'était pas très sûr. Mais au niveau de la télévision, en tout cas de notre structure, nous avions mené un combat pour que nous ayons le direct. Parce qu'en ce moment-là, il faut reconnaître, ça coûtait un peu cher. Il n'y avait pas de satellite. La télévision n'était pas encore sur satellite très avancée. Donc, il fallait faire, mais finalement, ça a été accepté. Une tâche accomplie grâce au génie créateur de certains hommes réunis en association dénommée AJB, Association des journalistes du Bénin. Mais au-delà, il faut surtout noter cette solidarité entre la presse publique et celle privée. La presse privée ne pouvait pas marcher
sans les confrères de public. Et c'est ça qui était le poids. Ça nous a permis de nous libérer, de libérer tout ce que nous pensions, et ce n'était pas des comptes rendus qu'on faisait. C'est le journalisme de combat. Les articles étaient des analyses et des commentaires. L'avènement de la presse privée a permis également aux gens du service public de souffler un peu. Parce que ce qu'on n'avait pas dans nos rédactions, on avait ça de l'autre côté. Seulement que l'avantage, il y avait du professionnalisme. Il n'y avait pas de dérapage. Quel visage présente la presse 30 ans après la conférence nationale? C'est un soupir. Oui. C'est un soupir. Je crois que ce qui se passe au niveau de la presse depuis quelques années me désole. C'est dire que autant il y a de très bons journalistes, parce que comme j'écoute les radios, j'écoute certaines télévisions, mais autant il y a, je pèse mes mots, les acquis, comme on le déploie également pour la conférence nationale, les acquis de la presse sont en train de tomber. Si nous voulons continuer, si nous voulons que les acquis restent vraiment des acquis, il faut résoudre ce problème-là. Autant l'aide de l'État à la presse privée est insuffisante, autant les journalistes semblent eux-mêmes se prostituer. Ils font même ce qu'on ne leur demande pas de faire pour être applaudis, pour être bien vus, oubliant qu'ils sont sortis d'une école. La presse nationale, qu'elle soit publique ou privée, a joué un rôle déterminant avant, pendant et après la conférence de 1990. À l'occasion des 30 ans de la conférence nationale, le chef de l'État s'est adressé à la nation. Il a donné des explications sur les réformes en cours dans le pays. C'était à travers l'entretien dénommé le moment politique. Quelques citoyens rencontrés ici à Cotonou se sont prononcés sur le diagnostic du chef de l'État et les propositions formulées pour relever le Bénin. Les journalistes lui ont posé une question concernant l'impunité et la manière dont il est en train de gérer, de gouverner avec son équipe. Moi, concernant ce qu'il a dit, la réponse qu'il a donnée, j'étais vraiment d'accord sur ce point. Si effectivement il va le faire comme ça, je serai vraiment très content parce qu'il a dit que lui, il va faire son temps est passé. Maintenant, si on ne commence pas maintenant à punir des gens qui s'occupent des choses, qui prennent des choses de l'État et qui s'amusent avec, et puis ils vont aller se reposer, si on ne commence pas à les punir, que ce n'est pas bon. Maintenant, si il a commencé par punir, un jour, lui aussi va passer. Et les gens, ceux qui vont venir auront l'occasion de les juger aussi, de les punir aussi, s'ils ont mal fait. Donc, avec ça, moi je vois que le pays va se développer. Si tout un chacun de nous sait que ce qui est pour l'État et ce n'est pas pour sa poche, là le pays va se développer. Le Bénin manque de rigueur et je crois que nous avons eu la chance d'avoir un président en la carrure de M. Patrice Athanase Talon qui effectivement est en train de prouver que le développement du Bénin, c'est par nous, Béninois, que cela se fera. Et donc, je salue tout ce qui se fait pour que le Béninois, dans sa case, plus petit qu'il soit, qu'il puisse vraiment avoir le mieux vivre et puisse se sentir heureux d'être Béninois. Le chef de l'État a dit tant qu'il reste à faire, rien n'est fait. Et qu'il est convaincu que celui qui quittera aujourd'hui l'extérieur, celui qui est à l'intérieur du pays, peut toucher du doigt du développement qu'a prôné son gouvernement. Et celui qui est à l'extérieur, qui n'a pas encore mis pied dans le pays, quand il viendra, verra un changement. Le développement d'un pays, c'est des voies, c'est des infrastructures telles que le chef d'État l'a dit. Il y a l'eau, il y a les voies, il y a la santé, de 60 jusqu'à nos jours. C'est maintenant que nous sommes en train de voir un président ambitieux qui veut de ce pays, un pays, comme disait un président d'alors,
qui dit je vais rendre Cotonou comme Singapour, je vais rendre Cotonou comme la ville de Washington. Par rapport à sa sortie, si nous prenons un citoyen, il a le droit et le devoir d'un citoyen. C'est un talent qui nous a montré aujourd'hui que le peuple béninois est en train de rentrer dans ses droits. Nous avons accès à l'eau potable, ça se voit. Nous avons accès aux soins médicaux, c'est ça qui est projet H, ça se voit. Nous avons accès à l'électricité, ça se voit. Donc, le président Patrice Talon, je vais dire qu'il a fait un défi, il a refait un défi de 60 ans. Mais depuis 30 ans que la démocratie est née au Bénin, il est le meilleur président qui a relevé le défi de tous ses prédécesseurs. Les avis de quelques acteurs politiques ont été aussi recueillis sur le bilan qu'a fait le chef de l'État ce mercredi dans son entretien. On les écoute au micro de Sandra Kfadegi et de Jean-Marie Kedolou. Nous avons eu la chance d'avoir un homme qui a décidé de faire justement cette transition pour nous, cette transition qui répond aux besoins de ma génération à moi, cette génération qui a grandi pendant les 26 années de démocratie, qui a un regard très critique. Et donc on a ce personnage qui décide de faire la transition avec nous, de nous aider à poser enfin ces réformes-là, ces bases-là, à structurer un peu mieux notre société. Donc le chef de l'État, je suis heureuse qu'il ait rappelé. L'urgence aujourd'hui, c'est de répondre d'abord aux besoins de survie de notre population, de permettre à tout le monde d'arriver au même niveau avant de penser à d'autres types de bien-être. C'est fondamentaux qui nous permettront justement d'aller vers le développement. Je dis les 30 prochaines années seront différentes parce qu'enfin nous avons décidé de structurer un peu cette démocratie, de l'organiser un peu mieux et vous allez voir, nous allons récolter les bénéfices dans les 30 prochaines années. On a raison d'être fiers. D'être fiers parce que le président de la République a compris qu'il faut attaquer, n'est-ce pas, le mal, n'est-ce pas, en profondeur. Aujourd'hui, nous pouvons dire la main sur la poitrine que nous devenons de plus en plus indépendants économiquement. Et Patrice Talon a remis le peuple au travail. Le peuple travaille sans chicotte, le peuple travaille sans arrogance, parce que lui-même il travaille. Et tout le peuple a voulu être, n'est-ce pas, à son image. Avec les différentes réformes initiées par le chef de l'État dont il a parlé, ceci permet aux Béninois de se rendre compte qu'il y a des tests à respecter, qu'il y a un pays qui est à respecter, qu'il y a un État à respecter. Et c'est vrai que cela fait dire à d'aucuns que la démocratie serait en danger, et je crois que le chef de l'État a réussi à mettre les pendules à l'heure, a réussi à mettre les points sur les i pour dire que, bien au contraire, qu'il travaille à renforcer cette démocratie, mais une démocratie qui se veut une démocratie de développement, une démocratie qui se veut une démocratie au service de notre pays, une démocratie qui se veut une démocratie où l'application des tests est sans complaisance. Le chef de l'État a réussi à dire la nécessité pour notre pays de se rassembler, la nécessité pour notre pays de renforcer sa démocratie, la nécessité pour notre pays de travailler pour son développement. Quand vous observez bien le chef de l'État, il est venu réformer. Il s'est présenté comme un réformateur. Au vu de cela, les gens peuvent soupçonner de la mise en veilleuse des acquis de la conférence nationale. Parce que quand on veut réformer, on peut penser à un virage. Le président actuel, est-ce qu'il est en train de virer de ce qu'a exigé notre conférence nationale? Dans ces conditions, il est bon qu'il vienne s'expliquer aux Béninois, et il a pris son temps. Il a attendu l'avènement des 30 ans de la Révolution pour se mettre en cause, parler avec sa population. Ceux qui pensaient à des déviances, il a porté des arguments solides. Le ministre de l'Eau et des Mines, Samou Seydou Adambi, était à Boumekalavi et Ouida ce jeudi 20 février 2020. Il a procédé à la mise en service d'un ouvrage d'eau à Wekpedaro, Diagbadi et environ. La cérémonie a connu la participation de plusieurs autorités de ces villes qui n'ont pas manqué de saluer le gouvernement pour ses actions en leur faveur. Le compte-rendu de cette descente du ministre de l'Eau et des Mines est à suivre dans nos prochaines éditions. Et ce sera tout pour le journal de la mi-journée. Merci de l'avoir suivi. La prochaine édition du journal présenté, c'est 19h45. Bonne suite des programmes sur E-Télé. À bientôt.